Amen. Praise the Lord. Nous parlons de la puissance de nos pensées. Amen. Alléluia. Nos pensées sont importantes pour qu'on puisse arriver là où on veut arriver. Ce matin, ma parole a pour thème. Alléluia. Praise the Lord. Je peux faire des exploits. Je peux faire des exploits. Amen. Dis, je peux faire des exploits. Beaucoup se voient comme incapables, mais c'est faux. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu te connaît plus que toi-même. Amen. Je ne me connaissais pas. J'étais un homme très timide, très timide. Je n'ai jamais imaginé être un leader. Au plus grand jamais. Tout mon temps où j'ai fréquenté jusqu'au campus, je ne suis jamais major. Je peux être secrétaire et moi-même je me voyais comme incapable d'être major. Et c'est arrivé au campus, bon, après le campus, quand je voulais commencer la formation pastorale, on nous fait interview et on m'a demandé qu'est-ce que tu as comme problème et j'ai dit non, que moi je ne peux pas être devant. Amen. Praise the Lord. Mais bizarrement, aujourd'hui, je me retrouve devant. Je me retrouve comme un leader. Praise the Lord. Vous voyez, Dieu savait que je suis capable. Mais moi, je me voyais que je ne peux pas. Et c'est ça la vérité. Tu ne te connais pas. C'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui peut vraiment te dire de quoi tu es capable. Mais ce matin, la parole dit, je peux faire des exploits. Cette parole sort de la Bible. Praise the Lord. Et dans la Bible, tu verras clairement que tout ce que tu dis, je ne peux pas avoir une grande boutique. Je ne peux pas être entrepreneur. Je ne peux pas faire ceci. C'est faux. Est-ce que Dieu est venu et il t'a dit que tu ne peux pas avoir un supermarché? Dieu t'a dit ça? Le Dieu qui t'a créé t'a dit ça? Praise the Lord. Parfois, nous ne nous connaissons pas. C'est Dieu qui nous connaît. Celui qui a fabriqué un produit le connaît mieux que quiconque. Praise the Lord. Qui je suis? De quoi je suis capable? Amen. Dis, je peux faire des exploits. Je peux faire de grandes choses. Je suis né pour faire de grandes choses. Qui croit que la Bible ne ment pas? Si tu le crois, acclame le Seigneur. Amen. Notre verset de base se trouve dans Colossiens, le chapitre 1, les versets 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. On va le lire. Amen. Praise the Lord. Colossiens 1, 12 à 14. Tu peux ouvrir ta Bible, l'épître aux Colossiens, le chapitre 1 même. Praise the Lord. 12 à 14. Elle va nous lire ça. Mais tu peux ouvrir et suivre aussi la lecture. C'est important. Amen. Dans la nouvelle alliance, tout le monde doit lire la Bible. Tout le monde doit avoir sa Bible. Le voile est déchiré. Donc ce n'est plus certains seuls qui doivent connaître Dieu. Toi aussi, tu dois le connaître. Tu dois marcher avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Colossiens chapitre 1, les versets, praise the Lord, les versets 12 à 14. On peut aller, oui, tu peux nous lire ça? Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Oui. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. 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 Et tu peux lire ça encore, réaliser ça. Suivez encore. Amen. C'est important. Praise the Lord. C'est des vérités vraiment puissantes qui peuvent changer vraiment tout le cours de ta vie. Dis-moi Amen. Oui, rendez grâce. Lis ça, oui. Rendez grâce au Père. Oui.
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Dis-moi un bon amen. Regardez bien le passage. Il dit, rendez grâce au Père. Ça veut dire Dieu le Père. Parce qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Ici, le temps qui est utilisé, c'est le passé composé. Il vous a rendu capable. Le passé composé veut dire une action qui s'est passée dans le passé et puis qui continue son effet. Dieu nous a rendus capables. Est-ce qu'il nous rendra capables? Non. C'est déjà fait. Quand est-ce que ça s'est passé? À partir du moment où tu as reçu Jésus. Rendre capable veut dire qualifier. Ça veut dire s'il faut la maîtrise pour enseigner au lycée. La Bible dit que Dieu t'a rendu capable d'enseigner au lycée. Ça veut dire qu'il t'a donné la maîtrise. Parce que c'est le diplôme qu'il faut pour enseigner au lycée. Donc Dieu nous a rendus capables d'avoir part, c'est-à-dire de participer à l'héritage qu'il a laissé dans ce monde pour ses enfants. L'héritage qu'il a laissé, c'est quoi? C'est les promesses qu'il a faites dans la Bible. On appelle la Bible Ancien Testament, Nouveau Testament. Donc la Bible, c'est un testament qui contient l'héritage. Donc quand tu reçois Jésus, Dieu te rend capable, toi aussi, que tout ce que tu vois comme promesse dans la Bible, que tu dises, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Praise the Lord. Vous savez, quand on te laisse un héritage, on ne discute pas l'héritage. Si ton parent, avant de mourir, il a dit, cette maison c'est pour toi, on ne discute pas. C'est pour toi. Vrai ou faux? Vous savez, parfois, on ne prie pas bien. Par exemple, la guérison. On dit, oh Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Au fait, ce n'est pas une bonne prière, ça. Praise the Lord. Non. Ça, bon, si tu es au jardin d'enfants, ça peut aller. Mais quand tu arrives à l'université, tu ne vas plus prier, Dieu, guéris-moi. Non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que par ses maîtresses, nous sommes guéris. Tu dis guéris-moi, ça veut dire c'est anti-biblique. Tu devrais dire, Seigneur, la guérison m'appartient. Parce qu'il t'a déjà guéri, ça fait 2000 ans. Quand il était blessé sur la croix, quand il saignait, c'est en ce moment que tu as été guéri. Donc ce n'est pas aujourd'hui que tu vas réclamer la guérison. Aujourd'hui, tu télécharges ta guérison. Elle t'appartient depuis 2000 ans. Tu prends ta guérison. Tu prends ta bénédiction. Tu prends ta richesse. Donc il te faut la mentalité de ça m'appartient. Non, regarde, il y a une grande différence. Hein? Aller chercher quelque chose et aller prendre ce qui t'appartient, il y a une différence. Vrai ou faux? Si tu cherches la guérison, tu peux te fatiguer, tu peux la chercher jusqu'à la mort sans la trouver. Mais celui qui comprend que la guérison l'appartient, sa démarche est à part. Il va avec assurance. Il ne tâtonne pas. Parce que la Bible a dit que ça l'appartient. Il dit, je prends ce qui m'appartient. Ici on dit, il t'a rendu capable. Ce n'est pas qu'il te rendra capable. Ce n'est pas dans le futur. Non. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous délivrera ou bien il nous a délivrés? Mais beaucoup, regarde comment on prie. Oh Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Dieu dit, je t'ai déjà délivré. Il dit, oh Dieu, délivre-moi. Dieu dit, je t'ai déjà délivré. Maintenant, qui est menteur? C'est Dieu ou c'est nous? Praise the Lord. Dis à quelqu'un, il faut grandir. Praise the Lord. Regardez, je vais vous lire ça dans la version français courant. Il dit, remerciez avec joie Dieu le Père. Remerciez-le comment? Avec joie. Et, praise the Lord. Louez-le, célébrez-le. Oh Dieu, merci. Tu m'as rendu capable. Waouh.
et tu commences par te voir que tu es capable. Parmi l'héritage que Dieu nous a laissé, il y a les exploits. La Bible dit, avec Dieu nous ferons les exploits. Praise the Lord. Il dit, vaillant héros, va avec cette force, délivre ton peuple. Donc Dieu nous voit comme des faiseurs d'exploits. Des gens qui sont capables de faire de grandes choses. Si tu ne te vois pas comme ça, tu as un problème. Praise the Lord. Dis, remerciez avec Dieu, avec joie Dieu le Père. Il vous a rendu capable d'avoir part au bien qu'il réserve dans le royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit. La puissance des ténèbres, c'est la puissance de la nuit. La puissance de la nuit, c'est-à-dire, voyez les démons, tout ça, les sorciers, les méchants, ils aiment opérer la nuit. Donc la puissance des ténèbres, c'est la puissance de Satan. Sorcellerie, praise the Lord, idolâtrie, malédiction, méchanceté, mal. Dieu, la Bible dit que Dieu nous a arrachés. Avec quoi? Son sang. Quand? Lorsqu'on a cru, lorsqu'on a accepté Jésus, il nous a arrachés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire, si tu acceptes cette vérité, la puissance des ténèbres n'a plus de pouvoir sur toi. L'envoûtement ne peut plus t'atteindre. La sorcellerie, ils vont venir te chercher, ils ne te trouvent pas. Parce que Jésus t'a enlevé de là. Dis-moi un bon amen. Mais si tu ne crois pas, tu seras victime de ton ignorance. C'est la vérité. C'est pourquoi tu vas voir certains chrétiens, on n'arrive pas à les envoûter. Même les sorciers viennent, ils voient seulement le feu. Même j'ai dit, même t'es bien même. Je vous ai donné un témoignage ici, que les sorciers, ils sont allés pour voler les voitures d'une église. Arrivé, ils voient la voiture, quand ils approchent, la voiture disparaît. Et à cause de ça, ils se sont convertis. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ça fonctionne pour d'autres, ça ne fonctionne pas pour d'autres? Parce que beaucoup ne croient pas. Beaucoup ils lisent, ils voient ça, mais ils continuent par ce qu'ils ont dans la tête là. Ils continuent par avancer dans ça. La Bible est claire, hein? Ou bien elle n'est pas claire? Il va te délivrer ou bien il t'a délivré? Il t'a déjà délivré. Regarde, tu dis à Satan, Satan, regarde, je ne t'appartiens plus. Tu ne peux rien contre moi. Si tu n'as pas le courage de le dire, c'est que tu ne crois pas. Si tu n'as pas le courage de dire ce que la Bible dit, c'est que tu ne crois pas. Simple comme bonjour. Si tu le crois, tu vas le dire. Dieu m'a dit ça, je le dis. Est-ce que Dieu est menteur? Dieu peut mentir? Dis, je peux faire les exploits. Dis-le avec assurance. Dis, je suis qualifié pour faire de grandes choses. Praise the Lord. Alléluia. Il nous a en effet arrachés à la puissance de la nuit et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est par lui, c'est par Jésus que Dieu nous a délivrés du mal. Quand j'ai cherché mal dans le dictionnaire, on dit ce qui est mauvais, ce qui est le contraire du bien, ce qui est maladroit. Praise the Lord. Ce qui est inapproprié. Amen. Ne pas faire les exploits, ce n'est pas bon. Jésus t'a délivré de ça pour que tu puisses faire les exploits. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est par lui que nous sommes délivrés du mal et que nos péchés sont pardonnés. Il y a 4 vérités dans ces versets. Tu peux les noter. Première vérité. Alléluia. Dieu t'a rendu capable. Ça veut dire il t'a qualifié. Première vérité dans ce verset. Et tu dois le louer pour ça. Il t'a qualifié pour être milliardaire. Dis-moi amen, même si tu ne crois pas. Parce que moi je le crois. Alléluia. Si tu le crois, dis amen. Il t'a qualifié pour guérir les malades. Dis-moi amen. Il t'a qualifié pour avoir un grand ministère. Tu vas chanter, les gens seront guéris, libérés. Il t'a qualifié
qualifié pour avoir une grande entreprise. Il t'a qualifié pour que ton entreprise aille partout dans le monde. Il t'a qualifié pour avoir une grande boutique. Il t'a qualifié pour inviter les âmes à l'église. Dis-moi amen. Il t'a qualifié pour prospérer. Il t'a qualifié pour te marier. Il t'a qualifié pour que tu aies la paix dans ton foyer. Il t'a qualifié pour réussir. Dis avec moi, Dieu m'a qualifié. Vous devez croire ça. Ce n'est pas l'amusement. Jésus, par sa mort, le sang qu'il a versé, il nous a qualifiés. Moi-même, je dis, il nous a surqualifiés. Parce que l'université ne peut pas faire ça. Tu peux avoir doctorat d'état en économie, mais tu vas échouer. Mais regardez Joseph, quand Dieu l'a qualifié, il a pu nourrir le monde pendant 14 ans. 14 ans. 14 ans, il a sauvé le monde. Sinon, le monde allait se perdre. Praise the Lord. Qui a qualifié Joseph? Qui a qualifié Joseph? Alléluia. Dis, je suis qualifié. Amen. Deuxième vérité, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire, il t'a délivré de la malédiction. Dis-moi amen. Il t'a délivré du chômage. Dis-moi amen. Il t'a délivré du péché. Dis-moi amen. Il t'a délivré de la sorcellerie. Dis-moi amen. Il t'a délivré des dettes. Dis-moi amen. Peut-être il faut que les gens comprennent quelque chose. Ne prenez pas ce qui vous arrive comme si c'est ça qui vous appartient. Ici, là, je vous donne ce qui vous appartient. Ce qui t'arrive peut ne pas être ce qui t'appartient. Je prends un exemple. Praise the Lord. Quand je suis né, j'ai fait l'informatique au campus. On peut dire informaticien. Mais je n'étais pas informaticien. Je suis quoi? Pasteur. Dieu me voit comme pasteur. Amen. Tu peux ne rien avoir dans la poche, pauvre. Mais ça ne veut pas dire que tu es né pour être pauvre. C'est-à-dire que tu peux vivre, je ne sais pas, la réalité est différente de la vérité. Ce que la Bible nous dit, ça c'est quoi? La vérité. La réalité change. Aujourd'hui, tu peux voir un pauvre, demain il devient milliardaire. Mais pour toi, il est devenu milliardaire, mais Dieu lui le voyait depuis milliardaire. Donc ici, là, la Bible nous donne, praise the Lord, quand je dis Dieu t'a délivré des dettes. Amen. Au même moment, il y a des gens qui ont des dettes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je te donne ta photo. Tu vois ta photo, tu dis, ah, Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres, des dettes, de la malédiction. Ça veut dire que la malédiction ne doit plus me dominer. Tu commences par changer ta mentalité. Et tu te fixes sur la vérité. Tu regardes à la vérité, elle va finir par devenir la réalité. Vous comprenez maintenant? Jésus a pris tes maladies, mais peut-être tu souffres avec les maladies. Mais continue par croire ce que la Bible dit. Continue par regarder à la parole. Regardez à ce que Dieu a dit. Déclare-le, proclame-le. Dieu l'a dit. Tu vas voir que ça ne va pas durer. Praise the Lord. Cette vérité que tu as acceptée, elle va devenir réalité. Et à ce moment, tu cherches la maladie, tu ne la trouves plus. Je vous ai parlé du subconscient la dernière fois. Il était programmé maladie. Tout le monde tombe malade. Mais quand tu étudies la Bible dit que Jésus a pris tes maladies. Donc, quand tu acceptes ça, ça va aller changer ton subconscient. Et tu vas voir que ta vie physique, ça va commencer par changer. Praise the Lord. Donc, tu peux dire maintenant avec assurance, Dieu m'a délivré de la puissance des ténèbres. Dis, la sorcellerie ne peut plus m'influencer. Amen. Premièrement, il t'a rendu capable, il t'a qualifié. Deuxièmement, il t'a délivré de la puissance des ténèbres. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Troisièmement, il t'a amené dans son royaume d'amour. Il t'a amené dans le royaume d'amour. Il t'a amené dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et ce royaume, c'est un royaume de lumière. Et le contraire de lumière, c'est quoi? Ténèbres. Maintenant, dans le royaume
de lumière, c'est les exploits. C'est la gloire, c'est la vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est le témoignage, c'est l'allégresse, c'est louer, célébrer. Praise the Lord. Dans ce royaume, Satan n'a pas le pouvoir. Amen. Tu peux vivre, tu peux accomplir ta destinée. Amen. Tu peux aller aussi loin que Dieu t'a créé pour aller. Donc nous ne sommes plus, s'il vous plaît, dans le royaume de Satan. Nous avons quitté le royaume de Satan et nous sommes dans le royaume de Dieu. Si vous voyez, il y a le mot transporter qui nous a transportés dans le royaume. Ça veut dire qu'il y a eu déplacement. Quand on était dans le monde, on était dans le royaume de Satan. Les ténèbres nous dominaient. Mais quand on a reçu Jésus, il y a eu transfert. Est-ce qu'on est encore dans le royaume des ténèbres? Non. Maintenant, on est dans le royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière, le royaume des exploits, le royaume de gloire. Amen. Quatrième vérité, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Certains ne sont pas contents de cette vérité. Amen. Mais tu devrais être content de cette vérité. Dis, mes péchés sont pardonnés. Si, amen. Je vois des chrétiens, ils disent, pourquoi? Ou bien c'est le péché que j'avais fait quand j'étais jeune fille, tout ça. La délivrance, c'est ça ce que je te dis. La Bible dit, en qui nous avons la rédemption. Rédemption veut dire racheter. Et nos péchés sont pardonnés. Ou bien il n'y a pas ça dans votre Bible. Maintenant, est-ce que tu vas encore prier, oh Dieu, pauvre pécheur? Bien, vous allez continuer ces prières-là? Hein? Ou bien je vous salue Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs. La Bible, écoutez, le diable n'a pas peur, praise the Lord. La seule chose dont il a peur, c'est la parole de Dieu. Quand tu connais la vérité, il va te fuir. Si tu ne connais pas la vérité, il va venir. Ou bien vous n'avez pas vu ça. La Bible dit que tes péchés en Christ, tes péchés sont comment? Tu es encore un pécheur perdu? Est-ce que vous comprenez péché pardonné? Péché pardonné veut dire, Dieu a mis les garde-fous pour que ce qui t'arrivait n'arrive plus. C'est le péché qui avait ouvert la porte au chômage. C'est le péché qui avait ouvert la porte à la maladie. C'est le péché. Si Dieu ne ferme pas cette porte, s'il ne pardonne pas tes péchés, le péché attire qui? Satan. Si Dieu ne te pardonne pas tes péchés, Satan va encore venir. Pour avoir Adam et Ève, Satan les a poussés dans le péché. Pour pouvoir les avoir. Donc c'est le péché que vous la porte. Donc si Dieu ne nous pardonne pas le péché, la porte est toujours ouverte. Donc il te pardonne. C'est pourquoi on a emmené un paralytique. On a déposé. Qu'est-ce que Jésus a fait premièrement? Il a dit, mon frère, tes péchés sont... Et après ça, il a fait quoi? Il a dit, lève-toi, prends ton lié-pas. Il devrait lui pardonner les péchés d'abord. Fermer l'ouverture. Donc, si tu comprenais que tes péchés sont pardonnés, même ça là, ça suffit pour que chaque jour tu remercies Dieu. Regarde les péchés que tu as commis depuis ta naissance. Alléluia. Donc, ces 4 vérités, tu dois les connaître. Moi, je sais que mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je prie. Si tu ne crois pas que tes péchés sont pardonnés, tu auras peur de demander les grandes choses à Dieu. Quand tu veux prier là, une voix te dit que, ou bien le péché. Et puis ça t'empêche de dire, Dieu, donne-moi une grande chose. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a pas de condamnation. Leurs péchés sont pardonnés. Le diable ne peut plus les accuser. Dieu les a lavés, justifiés, purifiés, sanctifiés. Tu n'es plus un pécheur perdu. Dis-moi un bon amen. Ça ne te plaît pas? Tu ne veux pas dire amen? Dis très fort, mes péchés sont pardonnés. Dis-le encore. Chez toi, continue pas à le dire. Si tu ne le dis pas, tu vas douter. Arrivé un moment, tu vas douter. Tu dois le dire.
Et ça te donne une assurance. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 1, tu es qualifié. 2, tu es délivré de la puissance du mal. Amen. L'envoûtement, tout ça, tu es délivré de ça. 3, praise the Lord, tu es rentré dans le royaume de Dieu. 4, tes péchés sont pardonnés. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il te faut comprendre? Praise the Lord. N'oubliez pas que notre thème est « Je peux faire des exploits ». Praise the Lord. Je peux faire des exploits. Je peux faire des exploits. Alléluia. Amen. Je vais raconter une petite histoire pour te permettre de comprendre quelque chose. Il y avait un enfant, amen, qui était dans une ville. Et puis, il y avait un village sur la montagne, une colline. Et cet enfant-là, il avait beaucoup les jouets. Il voulait apporter, amen, les jouets aussi aux enfants qui sont sur la montagne. Praise the Lord. Mais comment faire pour déplacer ce colis, amener ça, c'était compliqué. Il a vu les gens de l'aider, ils ont refusé. Mais ça lui tenait à cœur vraiment d'apporter ses jouets à ses amis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un chariot et il a chargé le chariot avec les colis. Et il a commencé par tirer. Tout le monde disait qu'il ne peut pas grimper cette montagne. Tout le monde disait qu'il ne peut pas. Amen. Mais il a pris la voie. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il pensait. Il a pris la voie, il a commencé, il tirait les choses, ça monte un peu, ça descend, il essaie de caler. Il a souffert, mais finalement, il est arrivé. Praise the Lord. Lorsqu'il est arrivé, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que lui, il savait que lui pourra faire ça. Praise the Lord. Il y a quelque chose qu'on appelle la mentalité de « je peux ». Si tu as cette mentalité, le monde ne pourra pas te comprendre. L'ennemi nous a programmés à accepter le négatif plus facilement. Il nous a programmés à avoir peur. Je prends des exemples. Praise the Lord. Si tout de suite, alléluia, tu manges une banane et puis tu jettes les écorces sur la route. Amen. Et puis quelqu'un te dit, hey, c'est quoi ça? Il dit, prends ça. Tu vas voir que quelque chose en toi là, ça va commencer, bim. Tu vas dire non, je ne prends pas. La querelle même peut commencer là-bas. Vrai ou faux? Jeter, c'est très facile, mais prendre-la, c'est compliqué. Et c'est comme ça, depuis notre naissance, Satan nous a programmés. Vous voyez, quand on dit les peureux là, j'ai dit Gédéon, ils étaient 33 000, ou bien, il a dit ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à partir. 22 000 sont partis. C'est-à-dire, le monde nous a programmés à avoir peur, à dire je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais quand tu lis la Bible, quand tu étudies la Bible, Dieu nous enseigne à dire je peux. Il a dit Gédéon, tu es un vaillant héros. Quand Gédéon ouvre la bouche, il dit Dieu, c'est pas moi. Moi je suis petit, ma famille est petite, ma tribu est petite, je n'ai personne. Il a commencé, il dit avec quoi? Vous voyez comment on est programmé? Mais Dieu a insisté. Il dit tu es capable, tu es un héros. Va avec cette force que tu as. Praise the Lord. Finalement, qui avait raison? C'est Dieu ou bien Gédéon? Il a pu faire ça ou pas? Alléluia. Écoutez ceci. Tu es capable. Le domaine où l'ennemi te dit que tu ne peux pas le faire, je veux qu'à partir d'aujourd'hui,
tu dises à l'ennemi, je peux le faire. Sur quoi tu te bases? Praise the Lord. Point numéro 1. Amen. Dieu, alléluia, nous a rendus capables de faire des exploits en Christ. Pourquoi tu dis que tu peux? Parce que Dieu t'a rendu capable. Amen. On a déjà lu dans Colossiens, mais on va lire encore dans 2 Corinthiens. Praise the Lord. Premièrement, si Dieu me dit que je dois être pasteur, c'est que Dieu m'a déjà qualifié depuis le ventre de ma mère pour que je sois pasteur. Dis-moi amen. Si Dieu te dit d'être ambassadeur, depuis le ventre, il t'a qualifié déjà. Il a mis déjà en toi tout ce qu'il te faut pour que tu sois ambassadeur. Dieu a créé Jérémie pour être un prophète. Mais quand il est né, il est devenu jeune. Un jour, Dieu vient et dit, Jérémie, avant que je ne te crée, je t'ai établi pour être prophète des nations. Jérémie dit, non, 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 je ne peux pas. Je suis un enfant, je ne peux pas. Hey! Dieu dit, c'est moi qui t'ai créé. Avant que tu ne sois du sang, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai programmé, établi, pour que tu sois un prophète pour les nations. Praise the Lord. De la même manière, tu sens de créer un commerce, mais tu as peur. Tu te dis, est-ce que je peux? Mais c'est Dieu qui t'a créé. Dieu te dit que tu es capable. C'est lui qui nous a rendus capables. Je ne peux rien. Est-ce que moi, je peux t'amener à l'église ici? Qu'est-ce que je peux faire pour t'amener? Hein? Praise the Lord. C'est Dieu qui fait tout. 2 Corinthiens 3, versets 5 et 6. Dis, Dieu m'a rendu capable de chasser les démons. Dites-le. Dis, Dieu m'a rendu capable de guérir les malades, de gagner les âmes, d'aller très loin. Dis, Dieu m'a rendu capable de faire des exploits. Dis, Dieu m'a rendu capable d'éduquer mes enfants dans la crainte de Dieu. Dis, Dieu m'a rendu capable de délivrer ma famille de la malédiction. Dis, Dieu m'a rendu capable de racheter mon mari, ma femme, des ténèbres. Dis, Dieu m'a rendu capable de construire des maisons, de faire des affaires. Dis, Dieu m'a rendu capable d'avancer à pas de géant. Dis, Dieu m'a rendu capable d'opérer les miracles. Dis, Dieu m'a rendu capable d'être très riche pour soutenir le royaume. Dis, il m'a rendu capable de faire des merveilles. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul était un assassin, il était un persécuteur, un pharisien, un religieux, mais lorsqu'il s'est converti, écoutez ce qu'il a dit. 2 Corinthiens 3, verset 5 au verset 6. Oui. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 6. Oui. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Oui. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Oui. Non de la lettre, Oui. mais de l'esprit. Oui. Car la lettre tue, Oui. mais l'esprit vivifie. Amen. C'est clair ou bien c'est pas clair? Il dit que ce n'est pas sa force. Les églises que l'apôtre Paul a implantées, ce n'est pas sa force. Les églises qui sont la gloire révélée, les terrains que Dieu nous a donnés. Si je dis que c'est ma force, je suis un menteur. Même ce temple, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Ces pasteurs formés qui sont sur le champ, partout, qui travaillent, c'est Dieu. L'apôtre Paul dit que c'est Dieu qui l'a rendu capable. Il a implanté les églises, il a fait des voyages missionnaires, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, même en prison partout, il a fait des choses.
Mais il dit que c'est Dieu qui lui a rendu capable. Dieu va te rendre capable de faire ce que personne n'a pu faire dans ta famille. Dieu va te rendre capable dans cette nation d'accomplir de grandes choses. Il y a des gens parmi vous qui vont construire même des cités. Dieu te rend capable. Praise the Lord. Il y a des gens qui auront des entreprises, plus de milliers d'ouvriers. Des milliers d'ouvriers. Des milliers d'ouvriers. Est-ce que quelqu'un est en train d'accepter la parole de Dieu? La parole de Dieu, quand elle sort, elle s'accomplit toujours. Mais il faut qu'un cœur l'accepte. Vous voulez que je vous dise, Dieu m'a rendu capable d'avoir un grand ministère. Un ministère de foule. Et c'est arrivé, ça arrive. Avec assurance. Praise the Lord. Alléluia. Il dit que c'est Dieu qui nous a rendus capables. Et il ajoute qu'il nous a rendus capables d'être ministres. Ça veut dire d'être serviteurs, d'être dispensateurs. Dieu nous a rendus capables de recevoir les vérités et de vous les partager. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas notre force. Donc premièrement, tu dois savoir que Dieu t'a qualifié pour être riche, pour être béni, pour prospérer, pour réussir, pour avancer, pour accomplir ta destinée. Il t'a déjà rendu capable. Deuxièmement, tu dois savoir que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à qui? À celui qui croit. Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Tu dois le savoir. Marc 9, le verset 23. Oui. Ça veut dire que tu peux faire les exploits. Si tu crois. Moi, je crois que je vais faire les exploits. Je crois que le monde va parler de moi. Même après mon départ. Tu dois le croire également. Marc chapitre 9, le verset 23. Il faut nous lire ça. Marc chapitre 9, le verset 23. Oui. Jésus lui dit, Oui. si tu peux, Oui. tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Jésus lui dit quoi? Si tu peux. Amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du lépreux, non? Il est allé vers Jésus. Il dit, Jésus, amen, est-ce que tu veux? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu peux me guérir? Est-ce que tu peux me rendre pur? Dieu lui dit, non, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que je peux avoir une grande boutique? Ça dépend de toi. Jésus dit, tout est possible. À qui? À celui qui croit. Tout est possible si tu crois. Tu peux aller, tu peux réaliser, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Si je crois, je peux avoir un grand ministère. Si je crois, je peux ressusciter les morts. Si je crois, je peux enrichir les pauvres. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut acheter un bateau? Je vais vous demander d'aller lire le livre de Louis Kinnegham. Amen. Allez-y sur l'internet, vous cherchez Est-ce bien toi, Seigneur? Le livre là. Vous allez lire ça, Jeunesse en mission. Celui qui a fondé Jeunesse en mission. Dieu l'a dit d'acheter un bateau. Il n'a rien dans la poche. Il dit, Dieu, il dit, est-ce bien toi, Seigneur, c'est toi qui me parles? Dieu lui dit oui. Praise the Lord. Comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer ça. Amen. Praise the Lord. Je vais prendre un exemple pour vous expliquer ça. Hein? Vous comprenez? Tout est possible à qui? Tout est possible. Si tu veux te marier légalement à l'église, c'est possible ou bien c'est pas possible? Si tu fais quoi? Si tu crois. Je vais prendre un exemple, vous allez comprendre ça. Acclamons Jésus. Je vais prendre un exemple. Amen. Je vais prendre un exemple et vous allez comprendre cela. Praise the Lord. Alléluia. C'est l'exemple de Josué devant les murs de Jéricho. Amen. Vous tous, vous savez que les gens construisaient les maisons sur les murs de Jéricho. C'était une clôture, hein?
mais elle était épaisse de telle manière que les Rahab, tout ça là, ils avaient leur maison sur la clôture. L'histoire dit que même 2 titans peuvent passer sur ces clôtures. Amen. Mais quand Dieu a appelé Josué, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Il a dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Dieu nous dit la même chose, vrai ou faux? Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? S'il est Dieu, il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Praise the Lord. Maintenant, Dieu parle à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne vais pas t'abandonner. Praise the Lord. Et quand Dieu continue, il dit, médite ma parole. Que si tu médites ma parole, tu vas réussir. Et on a dit, en méditant, les pensées de Dieu rentrent en nous. Ou bien, et Dieu lui dit, si tu médites ma parole nuit et jour, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et ces paroles sont rentrées. Maintenant, dans Josué 6, la Bible dit que la ville de Jéricho était barricadée, fermée. Personne ne rentrait, personne ne sortait devant les enfants d'Israël. Mais il doit passer par là. Mais c'était bloqué. C'était bloqué. Parfois, tu vois que tu dois arriver ici, mais tu sens qu'il y a des blocages. Ton chef peut être un blocage. Vous comprenez? Il ne veut pas que tu aies la promotion. Donc, c'est ça que Josué a vécu. Maintenant, praise the Lord. Dans Josué 6, le verset 1, la Bible dit, Dieu dit à Josué, la ville était barricadée et autres, clôturée. Dieu dit à Josué, je livre Jéricho entre tes mains. Ça veut dire, je te donne la ville de Jéricho. Et Dieu lui dit, je te donne son roi, ses soldats, sa population, sa richesse. Je te donne tout. Mais, c'est ce que Dieu l'a dit. Mais la vérité, c'était tout autre. C'était une grande ville avec une clôture gigantesque. Mais au même moment, Dieu dit, j'ai livré cette ville de Jéricho, ses soldats, son armée, ses chars, sa population, son roi entre tes mains. N'oubliez pas que la Bible dit que si tu crois, tout est... On va voir si Josué a cru ou pas. Praise the Lord. Josué a commencé par faire quoi? Par méditer. Dieu me livre Jéricho. Dieu me livre Jéricho. Ça les a pris 6 jours pour méditer. Combien de jours? Pour méditer uniquement. 6 jours. Ils voyaient les murs. Mais ils faisaient le tour. Dieu nous a livré cette ville. Il nous a livré cette ville. Il nous a livré cette ville. Il méditait. Il faisait le tour. Chaque jour, le tour de la ville. Cette ville-là, nous la possédons déjà. Dieu l'a mis entre nos mains. Ces soldats, nous les écrasons comme des sauterelles. Ils continuaient par méditer sur ce que Dieu a dit. Ils méditaient pendant... Et puis la Bible dit que pendant les 6 jours, ils n'ont pas crié. Ils étaient en méditation. Ils pensaient à ce que Dieu a dit. Praise the Lord. Par ces maîtres-ci, je suis guéri. Tu seras la tête. Ils méditaient sur la parole de Dieu. Ils faisaient le tour. Ils pensaient. Ils méditaient. Ils méditaient. Quand ils méditaient comme ça, et quand on médite, c'est ce qui se passe. Les idées sont venues. Une voix lui dit, la ville là, que vous méditez là, vous la dominez déjà. Ce qu'il vous faut faire, le 7e jour là, faites un effort. Faites le tour cette fois. Et puis poussez de grands cris. Comment est-ce que l'idée là est venue? Par la méditation. Et c'est comme ça, quand l'idée là est venue, le dernier jour, ils sont quittés très tôt. Ils ont fait 7 fois le tour. Et la dernière fois, on a sonné la trompette. Ils ont commencé par pousser de grands cris. Et la Bible dit que la muraille s'est enfoncée. Et ils ont pris possession de la ville. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Quand Dieu te dit
par ses maîtrises, tu es guéri. Ou bien Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que par sa pauvreté, tu deviennes riche. Si tu commences par méditer sur cette parole, et tu médites encore et encore, arrivé un moment, il y a les idées qui commencent par venir en toi. Quelque chose va te dire, fais tel commerce. Quelque chose va te dire, va voir telle personne. Quelque chose va te dire, passe par ici. Quelque chose va te dire, commence comme ça. Tu vas acheter un camion, tu vas faire le commerce du charbon. Ça dit, quand on médite, on continue par méditer, le Saint-Esprit nous amène les pensées divines. Et ces pensées divines-là, ça dépasse le diable. Ça dépasse la malédiction. Ça dépasse les ennemis. C'est ça le secret qui se trouve dans la méditation. Praise the Lord. Écoutez ceci. Si au début, on nous disait qu'on peut acheter un terrain en pleine ville, on va dire que ce n'est pas possible. Praise the Lord. Mais quand tu continues par méditer sur la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit, tu vas voir que les idées viennent. Les idées viennent. Les idées viennent. Praise the Lord. Et quand tu suis ces idées, tu vas faire des exploits. Là où vous êtes, alléluia, praise the Lord. Je ne sais pas. Je ne sais pas vers où Dieu vous pousse. J'ai lu hier l'histoire d'un pasteur. Amen. Il a commencé le ministère, ce n'est pas allé loin. Alléluia. Et puis il est allé, Dieu l'a dit d'aller à la radio. C'est aux États-Unis, c'est un noir américain. Il est allé à la radio, il a négocié avec le directeur de la radio et il a choisi qu'il va prêcher une fois par semaine. Arrivé à la maison, quand il priait, Dieu lui dit de ne pas prêcher une fois par semaine, de prêcher chaque jour de la semaine. Au début, il a tiqué, il est retourné par derrière. Pourquoi? Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour prêcher chaque jour? Si c'est une fois, il sait qu'il peut jongler. Mais je vous dis la vérité, Dieu ne veut pas qu'on jongle. Tu es ici? Dis à quelqu'un, s'il te plaît, Dieu ne veut pas que tu jongles. Il veut te rendre capable de le faire. Alléluia. Praise the Lord. Écoutez-moi très bien. Praise the Lord. Il a encore prié. Dieu lui dit, je veux que tu prêches chaque jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par méditer. Par méditer. En méditant maintenant, Dieu l'a inspiré clairement comment faire pour prêcher chaque jour. Mais au début, il trouvait ça comme c'est impossible. C'est ça qu'on appelle les murs de Jéricho. Parfois, tu peux sentir que tu dois acheter un bus. Mais tu vois que la poche te dit que tu ne peux pas. Tu peux sentir que Dieu te rend capable d'avoir un chant des stars. Si tu ne sais pas faire, tu vas aller à l'encontre de Dieu. Les méthodes de Dieu ne sont pas nos méthodes. Ne sont pas appelés à construire des poulaillers, non. Nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que les pensées de Dieu, les méthodes de Dieu, les voies de Dieu, la manière de faire de Dieu, il nous donne cela. C'est ce que signifie l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir des milliards pour faire de grandes choses, mais tu as besoin de marcher avec Dieu pour faire de grandes choses. Où est-ce que Dieu t'amène là? Ne te méprise pas. Médite. Dieu va t'inspirer comment passer. Je vous dis la vérité. Parfois, il arrive, on a des délais, on a besoin peut-être de 500 000 et autres. Mais Dieu a toujours fait des miracles auxquels on n'a jamais imaginé. Si on nous dit que Dieu va passer par ici pour résoudre ce problème, on va dire que ce n'est pas possible. Mes amis, Dieu c'est un grand Dieu. Tu es créé à son image. Tu es capable
de faire de grandes choses. Ne te méprise pas, ne t'arrête pas, non. Dieu ne te limite pas. Ne sois pas, regarde, je dis en 2022, quand je devais acheter ma voiture, comment elle s'appelle là? Non, c'est pas Volkswagen. La deuxième là, Nissan Micra là, praise the Lord. Alléluia. C'est un ami qui a trouvé ça à Lomé. Et il m'a appelé, il dit, pasteur, il y a une petite voiture ici là. Ça va faire l'affaire. Parce que la Volkswagen là, elle m'a ruiné. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je peux vous dire comment ça marche. Après ça, on va prier. Dis-moi Amen. Dis-moi un bon Amen. Je prends des exemples pour vous dire que vous êtes capable. Dites-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Il m'a appelé de Lomé, il dit parce que c'est une femme qui a roulé ça. Elle a acheté, donc vous voyez quand les femmes roulent, elles roulent bien quoi. Elle n'a pas foutu et que tu achètes, tu roules en même temps. Il n'y a rien à arranger. Et ça m'a plu parce que comment l'autre me fatiguait même, j'étais fatigué même. Alléluia. Et je suis allé sur le terrain, je priais, je dis, oh Seigneur, c'était quelque chose de 800 000. Amen. Praise the Lord. Je disais, Seigneur, où est-ce que je vais trouver 1 million pour acheter ça? Et je priais, et je priais, et je méditais. Je priais, je méditais. C'est comme ça Dieu travaille toujours. Dites-moi Amen. En priant, en méditant, arrivé un moment, j'étais sur le terrain, je priais, arrivé un moment, il y a une idée qui m'est venue. Quand elle est venue, au début, je voulais la rejeter, mais elle est revenue encore. Et beaucoup, quand vous priez, Dieu vous parle, mais vous ne savez pas que Dieu vous parle. C'est la vérité. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Tu veux ouvrir une boutique, tu as besoin de 500 000. Dieu, là, 500 000, ça lui dépasse. Ça dépasse Dieu. Mes amis, j'ai prié. Et une voix me dit, praise the Lord, de faire la liste de 10 personnes que je connais dans le monde. Et puis de leur demander de m'aider à acheter une voiture. Il y a certains même qui sont ici même. Ou bien que je dise à quelqu'un de se lever. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Je vous dis, au début je rejetais, mais ça revenait. Je suis allé, j'ai fait une liste de 10 personnes. Tous ces 10 personnes, il y a quelqu'un même qui a donné 200 000. C'est 100 000 je voulais. Mais elle a donné 200 000. D'autres ont dit que, pasteur, si tu ne m'avais pas demandé, j'allais m'énerver. Vous voyez, écoutez, en une semaine, j'ai acheté la voiture. Praise the Lord. Écoutez, c'est-à-dire, je ne dis pas que c'est la seule méthode qui fonctionne. Quand vous priez, quand Dieu te dit, fais ceci, ne dis pas je ne peux pas. Si Dieu te dit, vends les pantigans, les super, ne dis pas en même temps, je ne peux pas, non. Tu peux lui dire, Dieu, dis-moi comment le faire. Si ce message passe, je vous dis, cette année ne va pas finir. Vous allez commencer par faire des exploits. Tu es capable, dis-moi Amen. Tu es plus que capable, dis-moi Amen. J'ai acheté la voiture, il restait même la monnaie. Dieu, il est bon ou il n'est pas bon? Aujourd'hui, je peux me vanter que c'est mon argent, c'est moi qui ai acheté cette voiture. Si je le fais, je suis fou. Dieu va me frapper. C'est Dieu qui me l'a donné. L'idée là, elle vient de lui. Praise the Lord. Si c'est moi, si ce n'est pas Dieu même, tu vas cogner à quelque part, on va t'insulter même. On dit, vous les pasteurs là, vous ne voulez pas travailler. Vous êtes paresseux maintenant, vous venez déranger les gens. Si ce n'est pas Dieu là, c'est comme ça on va te répondre. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a sa voix. Il a sa méthode, il a son moyen, il a sa pensée. Quand il te parle, n'aie pas peur. Il te dit de créer une ferme, n'aie pas peur. Quand tu commences par prier, par méditer,
Tu vois qu'un petit frère va venir, oh, grand frère, si tu faisais ceci là, je connais un terrain. C'est comme ça, les portes commencent par s'ouvrir ça. Et tu vas voir qu'il y a les facilités qui viennent. C'est comme ça Dieu travaille. Dis-moi Amen. Dis, je suis capable. Dis, je peux faire des exploits. Tiens-toi sur tes pieds. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu peux acclamer mieux que ça? Amen. Praise the Lord. Il te faut la mentalité de je peux. Si vous voyez les Juifs, c'est comme ça ils sont. Partout ils arrivent là, ils disent je peux. Ils se voient comme les propriétaires. Parce que Dieu leur a dit que partout la plante de leurs pieds va fouler. Il fait quoi? Il les donne. Ça veut dire que si tu arrives dans une banque, il fait quoi? Il te donne. Tu arrives dans une entreprise, il fait quoi? Il te donne. Tu rentres dans un atelier, dans un domaine, il fait quoi? Il te le donne. C'est ancré. Ça doit rentrer en toi. De telle manière, quand tu es à Kara, tu dis, Dieu m'a dit que partout j'arrive, Dieu me donne. Kara, terre de Kara, je te possède. Vous devez avoir cette mentalité et se lever par la foi. Il dit, lève-toi et brille. Écoutez, je prophétise sur vous. Commencez par posséder la ville. Dites-moi Amen. Je suis sérieux, hein? Je suis sérieux. Regarde, acheter, il faut... Praise the Lord. Amen, c'est bon.